Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre ce journal sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Au sommet de l'actualité de ce jour, le président du Faso déroule sa feuille de route pour contrer la pandémie du Covid-19 et limiter les risques de contagion, des mesures qui vont de la fermeture des frontières terrestres et aériennes à l'instauration d'un couvre-feu sur toute l'étendue du territoire national. Les détails dans un instant. Et puis cette pandémie qui n'est pas sans conséquence sur le processus électoral au vu de la suspension des enrôlements sur le fichier électoral annoncé hier par le président du Faso. Des analystes politiques nous donnent leur lecture sur la situation dans ce journal. Enfin, nous irons en Guinée-Conakry où règne une vive tension à la veille du double scrutin référendaire et législatif. Une tentative de mutinerie qui a tourné au drame avec la mort d'un haut gradé de l'armée. Voilà pour les titres de ce 20h. Merci de nous suivre. Direction Banjul en Guinée où 14 personnes suspectées de porter le coronavirus se sont échappées d'un hôtel où elles étaient placées en quarantaine par mesure de précaution contre le nouveau coronavirus. Le groupe faisait partie de 32 passagers arrivés mercredi à bord d'un vol en provenance du Royaume-Uni et placés en quarantaine dans un hôtel de Banjul. Dans un communiqué diffusé jeudi, le ministre de la Santé Amadou Lamine Samaté a déclaré que certains passagers mis en quarantaine étaient apparemment devenus agressifs et ont cassé les portes de l'hôtel afin de s'enfuir. La Gambie a enregistré mardi son premier cas de coronavirus, une femme en provenance du Royaume-Uni. Dans une allocution télévisée, le président Adama Barrow avait annoncé l'interdiction des rassemblements publics et la fermeture des écoles pour 3 semaines à partir du mercredi. Par ailleurs, les voyageurs arrivant des pays touchés par la pandémie seront placés en quarantaine pendant 2 semaines. Les autorités gambiennes seraient à pied d'œuvre pour retrouver les fugitifs. Le bilan des cas testés positifs au Covid-19 ne cesse de s'alourdir au Burkina Faso. À ce jour, on dénombre 24 nouveaux cas confirmés, portant le nombre de personnes infectées à 64. Parmi ces nouveaux, on note 2 ministres. Il s'agit du ministre Alpha Bari, ministre des Affaires étrangères, et du ministre Oumarou Idani des Mines et Carrières, tous deux testés positifs au coronavirus. Les villes de Boromo et de Dédougou enregistrent leurs premiers cas avec respectivement 2 et 1 patients dans chaque ville. 2 cas de décès ont été malheureusement enregistrés. Le nombre total de décès passe ainsi à 3 au niveau national. Toutefois, un cas de guérison a été enregistré, portant à 5 les cas de guérison. Justement, au vu de l'ampleur de la pandémie, le chef de l'État s'est adressé hier à la nation. Roch Kaboré a annoncé plusieurs mesures de prévention pour contrer l'épidémie. Sont de ceux-là la fermeture des frontières terrestres et aériennes et l'instauration d'un couvre-feu à partir de ce samedi. On voit tout cela avec Benjamin Kwame. Ces décisions sont prises dans le cadre de la riposte au Covid-19. D'abord, le président du Faso instaure un couvre-feu de 19h à 5h du matin sur toute l'étendue du territoire national à partir du 21 mars 2020, à l'exception des personnels sous astreinte. Les aéroports de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso seront fermés pour 2 semaines à compter de ce jour. Pareil pour la fermeture des frontières terrestres et ferroviaires, excepté pour les vols intérieurs et militaires et fret. Le président du Faso indique que personne n'est à l'abri de ce virus. C'est pourquoi, sur le plan des libertés, il interdit tout regroupement de plus de 50 personnes. La mesure se poursuit dans les débits de boissons, les salles de cinéma, de jeux et de spectacles, les marchés et yards. Pour ce qui concerne les restaurants et autres lieux de collation, les tenanciers doivent servir uniquement des plats et ou des boissons à emporter. L'exécutif burkinabé a annoncé également la suspension immédiate des opérations d'enrôlement biométrique, des opérations spéciales de délivrance de cartes nationales d'identité burkinabé. Le 14 mars dernier, le gouvernement a aussi annoncé la fermeture de tous les établissements scolaires, primaires, post-primaires, secondaires, supérieurs, universitaires et professionnels jusqu'au 31 mars 2020, tout comme les célébrations de messes et cultes dans les églises sont suspendues. La mesure avec les mosquées est entrée en vigueur depuis ce 20 mars 2020. Roch Kaboré a ajouté que toutes les mesures prises feront l'objet d'une évaluation périodique pour les ajuster constamment à l'évolution de la pandémie. 24 nouveaux cas au Covid-19 à la date d'aujourd'hui, ce qui porte à 64 cas confirmés positifs, dont 29 femmes et 35 hommes. 19 sont identifiés à Ouagadougou, 2 à Bobo-Dioulasso, 2 à Boromo et 1 cas à Dédougou. 113 contacts sont sortis après 14 jours de suivi, 5 personnes guéries et 3 décès enregistrés.
Justement, le président du Faso a par ailleurs invité ses concitoyens à respecter les mesures édictées afin de réduire les risques de contagion. Je vous invite à l'écouter. Chers compatriotes, le coronavirus est venu comme pour nous rappeler que la maladie reste l'ennemi numéro 1 de tout être vivant. La taille du défi individuel et collectif que nous devons relever pour vaincre cette pandémie m'oblige à interpeller tous les habitants du Burkina Faso sans exclusive sur l'urgence qu'il y a à s'attaquer au péril par une mobilisation exceptionnelle et patriotique de chaque instant. J'ai invité le Haut Conseil national de la recherche scientifique à activer sa commission santé et bien-être. Et j'ai bon espoir que nos chercheurs et nos laboratoires nationaux sauront relever les défis de la prise en charge des personnes contaminées. Du reste, j'ai décidé de la mise en place d'un conseil scientifique auprès du président du Faso pour suivre et orienter les mesures à prendre contre la pandémie. La lutte contre le Covid-19 doit être une priorité. J'ai l'intime conviction que nous aimons tous notre chère patrie, le Burkina Faso. C'est pourquoi, dans ces moments difficiles que nous traversons, nous devons savoir qu'en plus de la lutte contre le terrorisme, nous devons nous mobiliser contre le coronavirus en nous conformant strictement aux consignes et mesures édictées. L'avenir de notre nation est à ce prix. Le message du président du Faso à la nation, ils étaient plusieurs à l'avoir suivi, les citoyens burkinabés. Qu'en pensent-ils? Sont-ils prêts à respecter ces mesures de prévention décrétées par le chef de l'État? Élément de réponse dans ce micro-trottoir signé Clara Monessou et Constantin Sieda. Dans la plupart des pays africains, notre première maladie là, c'est lié au manque d'hygiène et d'assainissement. Et le coronavirus, c'est une maladie qui profite de cette situation pour se vulgariser. Mais quand on prend l'exemple du Burkina Faso, les mesures que le président a prises hier, c'est tout à fait normal pour freiner un peu la maladie. Eh bien, nous pensons que c'est une très bonne chose, et étant donné que c'est une épidémie très très grave, nous pensons que ces mesures sont les bienvenues pour un peu quand même réglementer l'hygiène de vie des Burkinabés et surtout modérer le taux de contamination. Nous savons que ça va être très délicat d'éradiquer le taux de contamination, mais il faut faire le maximum pour éviter que des Burkinabés ne soient contaminés. Je dirais que ce sont des bonnes mesures. Hier, je l'ai écouté et j'apprécie son discours. Concernant les mesures d'hygiène que le président du Faso a prises, je trouve que c'est normal et c'est vraiment bien pour la population. Mais par rapport au coup-feu là, je pense que ça ne va rien changer. Parce que le coup-feu, je ne comprends pas pourquoi. Ça ne va rien changer au fait. Mais quand on regarde les débits de boissons, il y a plus de 50 personnes. Et quel qu'en soit l'heure, tu vas trouver dans certains maquis plus de 100 personnes. Et pour réduire l'effectif des gens dans ces maquis, et dans les maquis ou même dans les débits de boissons, c'est tout à fait normal qu'on instaure le couvre-feu. Mais on dit la population ne va pas le supporter. Quand même, ça va jouer sur l'économie du pays, mais ça va nous protéger et un moment swapé. Mais je me dis le couvre-feu quand même, je ne suis pas 100% d'accord pour ça. On aurait dû simplement fermer les débits de boissons à partir de 19h. Là, c'est tout à fait normal. Mais un couvre-feu, si on doit respecter le couvre-feu à la lettre, je pense que ça va trop jouer aussi sur certaines activités et l'économie du pays. Moi, je pense que ça, c'est tout à fait, c'est exagéré. Même si le président a peur, la sensibilisation au niveau des médias, ça peut être une meilleure solution. Et il y a les forces de sécurité aussi qui sont là, que ce soit la police nationale, la police municipale, la gendarmerie. Et quand même, ils peuvent se promener. La plupart, à partir de 19h, tous les débits de boissons qui sont ouverts, les imposer à les fermer. Bon, excusez-moi, mais je pense qu'il faut peser le pour et le contre. Et le couvre-feu, certes, va handicaper des activités, ça va amener des frères et sœurs burkinabés dans des difficultés, mais il y a un choix à faire par rapport à cette situation d'épidémie. Eh bien, je pense que c'est tout à fait normal que des gens réfléchissent pour donner des lignes de conduite. Et je me dis que
Le président ne s'est pas réveillé et puis aller faire une annonce. Il y a certes autour de lui une équipe technique qui a réfléchi et qui a produit quelque chose. Mais quand on prend l'exemple de la fermeture des frontières terrestres et aériennes, le Burkina c'est un pays qui dépend trop de l'extérieur. On peut tout à fait dire qu'on va fermer l'aéroport, là c'est normal. Mais quand on prend la voie terrestre, si on ferme aujourd'hui, c'est un pays qui dépend de plusieurs pays. On va se rendre compte qu'à partir de demain ou bien à partir de lundi, il y a beaucoup de denrées alimentaires dont le prix ça va augmenter. Et la population n'a pas les moyens nécessaires pour se procurer de ces vivres. Donc moi je pense que ça c'est exagéré. On pouvait quand même limiter. Quand on prend les compagnies de transport même, il y a beaucoup de personnes qui voyagent avec ces compagnies et c'est ça qui couvre tout le pays. On pouvait dire quand même les gros porteurs, ceux qui partent nous ravitailler, bon, ils peuvent toujours continuer l'activité avec un certain nombre de mesures. Moi, mon humble avis, je trouve que ces mesures-là ne sont pas suffisantes. Voilà, parce que jusque-là, les autorités ignorent une seule chose qui était capitale pour mettre hors de nos frontières ou bien anéantir carrément cette crise que nous vivons. Et ce sont des mesures physiques jusque-là qui ont été prises. Nos autorités ont ignoré la mesure spirituelle parce que moi, à ma connaissance et à mon humble avis, je pense que le combat est plus spirituel que physique. Voilà, parce qu'ils ont lancé un appel à ce que les religieux ferment les mosquées, les églises et toutes sortes de prières, tout est annulé. Alors que je pense que l'appel devrait être lancé aux hommes religieux de prier surtout que de fermer et d'arrêter les prières. Il faut que les ménages aussi songent ou soit les services, les lieux publics à désinfecter régulièrement ces lieux où on part se soulager fréquemment pour nous. Bon, je ne sais pas ce que je vais dire à ce niveau. Il serait intéressant aussi que ces lieux publics là, quand on prend, j'ai visité, j'étais au niveau de, je pense qu'une ONG hier, quand ils rentrent, il faut te désinfecter, là c'est normal. Mais quand j'ai demandé à me soulager, au niveau de la latrine, il n'y a rien. Donc, alors que les bouillards qui sont là, on utilise les tocs qui sont là, tu ne peux pas rentrer dans une latrine sans toucher par-ci, toucher par-là. Mais s'il n'y a pas de désinfectant dans ces latrines-là, c'est comme si physiquement, même si on est protégé, alors que c'est le même coin que la majorité des gens utilisent, ça ne sert pas. C'est comme on le dit, c'est un processus et nous ne sommes pas très habitués à ces comportements. Et il faut continuer à les inviter à plus s'habituer à ce qui est donné comme consigne. Moi, je regardais la télé hier nuit, rien que sur Paris, les gens se sont retrouvés dans des parcs alors qu'on voulait confiner les gens. Ça veut dire quoi? C'est pas seulement au Burkina, c'est l'homme même par nature qui accepte difficilement changer ses habitudes, surtout lorsque ses habitudes ne l'arrangent pas. La pandémie du coronavirus n'est pas sans conséquence sur le processus électoral qui risque d'en prendre un coup. Au vu de l'épidémie, les interrogations fusent de partout sur sa faisabilité. Doit-on pour autant être pessimiste ou garder espoir? Des analystes et des observateurs politiques nous donnent leur lecture sur la situation au micro de Gildas Da et de Bachirou Sawadogo. Dans les fiefs des partis politiques, les activités connaissent une certaine léthargie. En fait, c'est la période habituelle de frémissement au niveau des différents états-majors politiques. Mais cette année, les choses sont tout autres. La pandémie de Covid-19 est passée par là, avec comme corollaire l'interdiction de rassemblement d'une certaine taille. Étant par essence une activité de contact humain, l'activité politique en a pris un coup. Et l'Office national d'identification de se fendre d'un communiqué annonçant la suspension et le report de certaines opérations d'établissement de CNIB. Bien sûr, cela va jouer sur de façon générale l'enrôlement. J'ai connaissance que dans le courant du mois de mars, lorsqu'il y avait le lancement de l'opération de délivrance des CNIB, il avait été dit qu'au regard des statistiques, il y avait un besoin prévisionnel de l'ordre de 6 millions de CNIB à délivrer. Déjà, en temps normal,
L'ONU, je pense, n'a pas tous les moyens de délivrer 6 millions de CNB dans l'année. Et si maintenant, en raison des dispositions qu'il a actuellement pour cause des maladies du virus, s'il y a une restriction dans la délivrance, ça ne fait qu'amoindrir les capacités de délivrance et cela va bien sûr jouer sur également l'enrôlement. Vous voyez que la situation est en train de prendre certaines proportions. Je pense qu'à l'heure actuelle, l'heure est plutôt à se mettre ensemble, à trouver les voies et les moyens pour vaincre la maladie et nous discuterons des questions d'élection, des questions de production de CNIB. De toutes les façons, il y a une expression qui dit qu'à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Les uns et les autres étant des hommes politiques se fréquentent, ils se côtoient. Et lorsqu'une personne dit être infectée, bien sûr, tous les autres sont inquiets. À l'heure actuelle, vous ne pouvez pas convoquer une réunion, vous ne pouvez même pas demander à des gens de se retrouver. Pour certains analystes, si la maladie ne régresse pas assez rapidement, il est clair que l'organisation prochaine des élections va devenir hypothétique. Je pense qu'aucune élection ne vaut la vie des populations. Maintenant, en termes de calendrier, là aussi, il faut craindre que si la nécessité de confinement se prolonge, on sera obligé de revoir le calendrier en lui-même. Là se pose le problème de la capacité de notre pays, de nos autorités, à anticiper pour proposer des solutions, des alternatives qui vont permettre de respecter les délais constitutionnels. Et si ce n'est pas le cas, si on se trouve dans l'incapacité de respecter les délais constitutionnels, voir quelle alternative politique trouver pour que le vide constitutionnel qui va être engagé ne soit pas source de problème. On était dans le processus électoral avec des phases clés comme par exemple l'établissement des pièces d'identité, mais aussi le recensement, l'enrôlement lui-même qui avait cours. Alors nous sommes aujourd'hui dans une situation qui arrête tout de façon institutionnelle. On a par exemple le Parlement qui était en session, mais qui ne tient plus les sessions. On a le Conseil des ministres qui n'a pas pu se réunir déjà. On apprend malheureusement qu'il y a des ministres qui sont contaminés, donc qui se déclarent d'eux-mêmes. Donc ça veut dire que la chaîne institutionnelle est grippée en ce moment. Qu'on le veuille ou non, la lutte contre la pandémie, le coronavirus va affecter le processus électoral. Si d'aventure, du fait de la lutte contre la pandémie, les votes ne se tiennent pas dans les délais prescrits par la Constitution, à quoi devrait-on s'attendre? S'il y a une solution à un moment donné, ce sera celle qui va, celle qui va proposer de rallonger le mandat de l'Assemblée pour que le vide constitutionnel, donc l'intérim du président, puisse être fait. Si c'est ce que je vois comme voie légale qui puisse exister, sinon on tomberait dans une crise institutionnelle, parce que la Constitution est silencieuse quant à ne pas pouvoir tenir à bonne date des élections et quant à ne pas pouvoir, par exemple, renouveler le mandat du président. Il appartient dès aujourd'hui à l'ensemble des acteurs politiques de commencer à réfléchir sur les alternatives. Qu'est-ce que nous faisons si d'ici 3 mois nous sommes encore dans une situation où il est impossible de réunir 50 personnes? C'est des problèmes réels qu'il faut savoir anticiper. Mais en termes de mesures prises pour lutter contre le coronavirus, certaines hésitations des responsables burkinabés étonnent. Au-delà de ces points sujets à débat, hommes politiques comme analystes politiques rappellent les populations à certains fondamentaux. Je demande aux populations de prendre en tout cas compte des mesures qui ont été édictées par les autorités compétentes en matière de santé. Si les riches et ceux qui sont en haut sont touchés, ce n'est pas ceux qui sont en bas, qui sont pauvres, qui ne pourraient pas être touchés. Comme quoi la sacralité de la vie surpasse tout, et dans les situations de crise comme celle-là, dessiner ensemble un plan de secours en cas de complications ne pourra que grandir les acteurs politiques burkinabés et éviter d'éventuels conflits supplémentaires au moment où le pays fait face sur d'autres fronts à l'une des plus graves menaces de son existence, le terrorisme. À Conakry, un haut gradé de l'armée guinéenne a été tué ce vendredi lors d'un accrochage entre des soldats mutins et des militaires loyalistes au camp Alpha Yaya. Le colonel Ousmane Sissé, major de garnison de Conakry, aurait reçu plusieurs balles en tentant de mener une médiation entre les soldats qui tentaient de s'emparer des armes et munitions au camp Alpha Yaya et d'autres militaires venus en renfort pour sécuriser les lieux.
Le ministère de la Défense nationale a annoncé le décès du colonel ce samedi, sans pour autant donner plus de détails. Plusieurs blessés ont été enregistrés lors de ces accrochages survenus dans l'enceinte du camp militaire. Et puis cette triste nouvelle, une vingtaine de corps criblés de balles sur l'axe Djibo-Kongoussi ont été découvertes et relayées par des sources locales. Par ailleurs, au moins 16 personnes ont également trouvé la mort dans la localité de Bondol, au nord de Djibo. Selon les sources présentes dans la localité, les victimes auraient été exécutées entre le 18 et le 19 mars 2020. Pour l'instant, aucune déclaration officielle n'a encore été faite à ce sujet. L'épidémie du Covid-19, elle n'a pas freiné le leader nord-coréen Kim Jong-un dans sa course effrénée vers l'armement lourde. Pyongyang a tiré ce samedi 2 projectiles vers la mer du Japon. Il s'agit de missiles balistiques de courte portée. Les 2 missiles ont été lancés depuis la province de Pyongan, du nord à l'ouest du pays, a indiqué l'armée sud-coréenne. La Corée du Nord a multiplié depuis novembre les essais d'armement en l'absence de progrès dans les négociations par lesquelles les États-Unis espèrent lui faire abandonner son programme nucléaire. Début mars, en pleine impasse sur les négociations entre Washington et Pyongyang sur les programmes nucléaires et balistiques nord-coréens, le pays avait fait des tirs similaires à 2 reprises. La péninsule coréenne avait connu en 2018 une remarquable détente illustrée par des rencontres historiques entre le leader coréen Kim Jong-un et le président américain Donald Trump. Mais les négociations sur la dénucléarisation sont au point mort depuis le 2e sommet entre les 2 dirigeants en février 2019 à Hanoï. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, même heure. Bonne suite de programme sur la chaîne au cœur de l'Afrique.